Donc effectivement, alors je suis salarié de l'Observatoire du nucléaire, une petite association petite mais valeureuse et courageuse que j'ai créée. Et je suis salarié au SMIC, donc vous voyez, il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Et effectivement, j'ai fait à peu près une centaine de conférences sur la question des compteurs Linky depuis 3 ans. Et par contre, pour toutes ces conférences, j'interviens absolument gratuitement, bénévolement. Je demande évidemment le défraiement, parce que tous ces déplacements, je suis allé jusqu'à Brest, Clermont-Ferrand, etc. Donc voilà, mais j'interviens donc aussi en tant que conseiller municipal de ma commune, au nom des valeurs du service public qui, malheureusement, on va le voir, sont bafoués par les gens qui sont censés les mettre en œuvre. Hein. Donc en l'occurrence les dirigeants d'EDF et d'Enedis, Enedis le distributeur d'électricité, qui est une filiale d'EDF, et puis les gouvernements successifs qui ont donc mis sur les rails, on va dire malheureusement, ces programmes de compteurs communicants, les programmes de compteurs communicants, puisque vous pouvez voir qu'il y a des compteurs communicants pour l'électricité, le fameux Linky, mais aussi pour le gaz, Gaspard, et puis des compteurs communicants pour l'eau, qui ont des noms différents suivant les régions ou les opérateurs. Voilà, et on parlera principalement du plus célèbre d'entre eux, le fameux Linky, dont le déploiement a commencé fin 2015 en France et qui est en cours, déploiement qui doit aller jusqu'en 2021, donc on est à peu près à la moitié maintenant. Il y a malheureusement, on va dire, beaucoup trop de gens qui se laissent faire, mais aussi beaucoup de résistance, de collectifs dans les immeubles, les quartiers, les communes, les départements, de gens qui s'organisent pour essayer de garder les compteurs ordinaires et de refuser l'arrivée des compteurs communicants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est eh bien justement conseillé d'éviter les compteurs communicants et de garder les bons vieux compteurs ordinaires. Donc en début 2016, avec ma commune Saint-Macaire dans le sud de la Gironde, on a été la première commune en France à prendre position contre l'arrivée de ces compteurs communicants, électricité, gaz et eau. Et du coup, on a eu beaucoup de demandes d'informations qui ont convergé. Et comme c'est moi qui suivais le dossier, je me suis retrouvé à faire du compteur maintenant presque à plein temps depuis 3 ans et demi. Je m'excuse auprès des fervents de la lutte antinucléaire, je continue, mais il faut bien partager mon temps. Et du coup, j'ai fait un petit site internet dont vous pouvez voir l'adresse en haut pour compiler un peu toutes les informations sur les compteurs communicants, parce qu'évidemment, à force de répondre toujours aux mêmes questions, il valait mieux aussi les mettre en ligne pour que vous puissiez vous y référer. Donc voilà, refus.linky.gaspard.free.fr. Et puis donc il y a entre autres la totalisation et le nom de toutes les communes qui ont pris position, puisque donc Saint-Macaire, ma commune en était la première, mais maintenant, alors c'est pas tout à fait à jour, vous voyez on est à 813 ici, mais en fait la dernière mise à jour on est à 903, donc on s'approche d'un millier de communes en France qui ont pris position. Il y en a énormément plus qui auraient voulu, mais on va le voir, il y a énormément de pression de la part des préfets, donc de l'État, de EDF, d'Enedis, pour dissuader les élus municipaux et puis aussi les habitants d'oser avoir un avis sur la question, puisque la seule chose qui nous est dite, c'est de baisser les yeux et de se laisser faire et de laisser installer ces compteurs. Alors, donc 3 compteurs communicants qui sont différents les uns des autres. Il y a un certain nombre de différences. Donc, vous voyez par exemple, ça c'est un compteur communicant d'eau. Et donc, vous voyez qu'il y a des ondes qui en sortent. C'est la même chose pour le compteur communicant de gaz, Gaspard. Alors que, donc là, il va diffuser ces informations par ondes radio. Ça part dans les airs. Ça peut être dans votre environnement. Donc. Alors que le fameux compteur Linky, lui va dans un premier temps, parce qu'on verra qu'il y a aussi d'autres mauvaises surprises, mais dans un premier temps il fonctionne de cette manière, c'est-à-dire que lui fait circuler les informations dans les fils électriques de votre logement. C'est ce qu'on appelle le CPL, courant porteur en ligne. Donc vous voyez une maison par exemple schématisée, en rouge ce sont les fameux fils électriques qui vont jusqu'aux prises, jusqu'aux éclairages, etc. Et donc il y a des fils électriques dans pratiquement tous les murs de votre maison, et le fameux compteur Linky, une fois qu'il est installé, fait circuler de l'information dans tous ces fils. Alors ça marche très bien, sauf que ça crée un rayonnement.
Et ça, on verra qu'il y a une véritable polémique, controverse sur les effets possibles sur la santé de ce rayonnement qui peut être éventuellement faible, mais peut-être pas si faible que ça, et puis avec le fait que ça fonctionne en continu, et donc on verra que même l'Organisation mondiale de la santé a reconnu qu'une exposition même faible, même dans les normes, même nettement dessous des normes, mais lorsqu'elle est prolongée, et d'ailleurs ça peut s'appliquer tout autant aux pesticides, à la radioactivité, etc. Lorsque vous êtes soumis à ce genre de choses pendant longtemps, vous pouvez avoir des conséquences sur la santé extrêmement graves. On verra qu'il n'y a pas que les conséquences sur la santé, mais aussi des problématiques techniques et voire des risques d'incendie et autres. Voilà, donc on peut dire que dans un premier temps, du moins, vous voyez, c'est barré, le compteur Linky, lui, n'émet pas d'ondes dans les airs. Dans un premier temps, on verra après. Alors, voilà, et on verra tout de suite, excusez-moi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les compteurs Linky sont installés, les fournisseurs d'électricité, EDF, Engie, Enercop, etc., vont démarcher les habitants pour leur proposer, pour leur dire, écoutez, vous avez de la chance, vous avez le compteur Linky, et vous allez pouvoir avoir la double chance, c'est qu'on peut vous rajouter ici, si vous soulevez le capot, vous avez un espace vide, et là, on peut vous rajouter un émetteur Zigbee, donc c'est un équivalent de Wi-Fi, et donc qui va faire que le compteur Linky, lui aussi, va émettre des données. Et donc là, vous aurez la double peine, vous aurez donc le fameux CPL, le courant porteur en ligne, donc ces informations qui vont circuler dans tous les murs de votre logement, et en plus, les émissions qui vont sortir de cet émetteur qu'on peut comparer absolument à du Wi-Fi. Voilà. Donc, évidemment, on va voir au fur et à mesure pour quelles raisons il faudrait refuser ces compteurs. Mais déjà, parce que c'est des questions qui reviennent, est-ce qu'on peut les refuser? Alors déjà, est-ce que votre commune peut refuser l'installation des compteurs Linky? Puisqu'il faut quand même savoir que les compteurs d'électricité appartiennent aux communes. Ça, c'est très important. Pas seulement les compteurs d'électricité des bâtiments publics, de la salle des fêtes ou autre. Tous les compteurs d'électricité d'une commune, celui qui est dans votre maison par exemple, il appartient à la commune. On verra qu'il y a aussi des controverses juridiques parce que la plupart des communes ont délégué leurs compétences de distribution de l'électricité à un syndicat départemental. Donc on est en bisbille juridique parce qu'on nous dit qu'à ce moment-là, la commune n'est plus propriétaire, que c'est le syndicat départemental. Donc ça se discute, on va dire. Mais en tout cas, ce n'est jamais ni EDF ni Enedis qui est propriétaire des compteurs. Ce sont bien soit la commune, soit peut-être, d'après ce qu'on nous dit, le regroupement de communes, le syndicat départemental d'énergie. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas EDF ou Enedis. Donc du coup, la commune peut-elle refuser? Alors récemment, il y a eu, les médias se sont emballés, vous voyez, même sur TF1, la commune de Blagnac a obtenu le droit de refuser le compteur Linky au tribunal administratif. Alors malheureusement, c'était une très mauvaise interprétation de la part d'une journaliste qui était présente et l'information s'est diffusée dans tous les médias et donc on nous a dit partout que c'était une grande victoire des opposants au compteur Linky. Et en fait, c'était une mauvaise interprétation. En réalité, le combat juridique est toujours en cours. Pour le moment, on n'a pas de bons résultats, c'est-à-dire que les tribunaux administratifs sont complètement alignés sur la position d'Enedis qui considère qu'à partir du moment, comme je vous disais, où la commune a délégué sa compétence, elle ne peut plus intervenir. Donc on a des procédures qui sont en train de monter, qui passent en cour administrative d'appel, puis ensuite au Conseil d'État, probablement au niveau de l'Europe au final. J'ai bon espoir qu'on finisse par gagner, mais le problème c'est que ça sera sûrement dans plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on va voir que si vous voulez échapper au compteur Linky, il va falloir vous protéger vous-même en attendant qu'on ait peut-être ces succès juridiques. Alors il n'y a pas que des défaites, puisque regardez, ma commune, Saint-Macar, c'est un petit peu de promotion. Alors bon, on ne vit pas tous dans des châteaux à l'ancienne, avec des armures. Si vous allez un petit peu à l'intérieur, il y a des maisons tout à fait normales. En tout cas, c'est une commune libre. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons pris 2 délibérations contre l'arrivée des compteurs Linky, que vous pouvez voir ici. Et elles n'ont pas été attaquées dans les 2 mois par Enedis, ni par la préfecture. Probablement de peur de susciter un combat qui aurait pu être médiatisé, etc. En tout cas, ils nous ont laissés tranquilles. Donc nos délibérations sont valables. J'ai pu répertorier une quinzaine de communes qui ont aussi leurs délibérations qui n'ont pas été attaquées, et donc délibérations qui sont définitivement valables. Ce qui n'empêche pas, on verra, Enedis d'essayer de poser quand même les compteurs Linky. Ça, c'est le cabinet d'avocats que j'avais contacté et qui a mis au point des documents pour les particuliers et pour les communes qui sont accessibles gratuitement,
Et donc, soit en passant sur mon site, dont je vous ai montré l'adresse au début, donc vous pourrez accéder à ces documents, soit en allant sur Artemisia, je ne sais plus quelle est l'adresse exacte, mais en tout cas, vous mettez cabinet d'avocat Artemisia, vous tomberez sur ces documents gratuitement, hein, pour refuser les compteurs Linky, soit si vous êtes élu municipal, soit en tant que simple particulier. Voilà. Un autre exemple, donc, c'est par exemple Choconin-Neufmontier en région parisienne, donc c'est un article du Parisien. Donc là, pareil, Enedis a attaqué la délibération municipale, mais au bout de 2 mois et 3 jours. Il y a 2 mois pour attaquer une délibération. Donc là, du coup, l'affaire au tribunal administratif s'est réglée en 1 minute. Il n'y avait pas du tout question de besoin de parler du fond. Il suffisait juste de produire les dates. Et donc voilà, vous voyez le maire de Choconin donc, savoure sa victoire. Donc c'est une des communes qui, pour le moment, a réussi à repousser l'envahisseur. Ici, c'est José Mercier, donc le maire de Beauvel, en Ille-et-Vilaine. Hein. Donc lui, c'est un de nos fers de lance, puisque sa procédure est la plus avancée. Donc il est passé en cour administrative d'appel, et maintenant il arrive au Conseil d'État. Et on espère que peut-être le Conseil d'État pourra inverser un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce que c'est une affaire qui ne met pas seulement en jeu les problématiques du compteur Linky, mais aussi tout simplement le patrimoine des communes. Et les communes sont en train de se faire voler leurs compteurs, littéralement. C'est du matériel qui a une valeur. Les compteurs appartiennent à la commune et c'est inadmissible qu'on nous dise « Ah mais non, tout d'un coup, les compteurs ne vous appartiennent plus ». Donc c'est aussi ça qui est en jeu. Aussi, pas très loin d'ici, on a Tarnos, commune très valeureuse, très vaillante, qui n'accepte pas la décision du tribunal administratif, qui est partie en appel et qui va probablement aussi suivre au Conseil d'État. Voilà, aussi un exemple d'élus qui ne se laissent pas intimider et qui sont vraiment au service de leur population et non pas du lobby industriel. Alors, malheureusement, donc, comme je vous disais, depuis fin décembre 2015, donc on va dire depuis début 2016, l'installation des compteurs Linky a commencé et elle se fait avec des méthodes absolument inadmissibles. Donc, Sud-Ouest en est fait l'écho, par exemple, hein, les curieuses méthodes de poseurs de Linky. Aussi Sud-Ouest encore, en Lot-et-Garonne, là même les élus, y compris certains élus qui n'avaient aucune intention de faire preuve de courage, ont été bien obligés de monter au créneau parce que leurs administrés se font intimider, insulter, bousculer par les installateurs de compteurs Linky. Donc il faut savoir que le distributeur Enedis, qui installe des compteurs Linky, filiale d'EDF, a confié à des entreprises privées la pose de ces compteurs. Et donc, ce sont des entreprises qui ont obtenu ces marchés, qui sont là pour gagner de l'argent, uniquement pour ça, et qui gagnent de l'argent. Plus elles posent de compteurs Linky, plus elles gagnent d'argent. Donc, ils utilisent absolument toutes les méthodes pour intimider les gens. Et on verra aussi qu'ils n'hésitent pas à passer par-dessus les portails, voire à casser des serrures, etc., pour accéder aux compteurs. Voilà, donc c'est d'ailleurs une fiche qu'on a pu récupérer, qui leur avait été donnée par Enedis, qui explique les différentes situations et qui dit, eh bien, écoutez, s'il y a des affiches non Linky, ne touchez pas mon compteur, arrachez la fiche et mettez le compteur Linky. Si le portail est ouvert, passez par-dessus, remplacez le compteur, etc. Cadenas, affiche, cassez le cadenas, etc. Enfin, alors Enedis après a prétendu que c'était une erreur, qu'ils avaient retiré cette fiche, et il n'a absolument pas retiré. Ce sont les mêmes méthodes absolument inadmissibles qui sont en œuvre. Voilà, et on avait un reportage récemment d'un reporter, le quotidien de l'écologie, aussi que je vous recommande, hein, sur internet, et où ils ont interviewé un installateur de compteurs Linky qui a préféré démissionner tellement il était écœuré par ce qu'on lui faisait faire. On nous demandait de mentir aux clients et il ne cesse de mentir tout le temps. Voilà, vous avez aussi d'autres exemples dans le Vaucluse, un homme agressé par un installateur de compteurs Linky. Bon là carrément, alors les installateurs, c'est des sociétés privées qui recrutent n'importe comment, n'importe qui, avec une formation minimale. On va voir que ça a des conséquences très graves avec des risques d'incendie. Et vous avez aussi, donc on peut se retrouver avec, vous voyez ici, elle reçoit des photos de l'installateur de Linky en caleçon. Donc ça peut faire rire, mais enfin c'est extrêmement désagréable. Voilà, donc voilà ce qu'ils ont fait du service public, hein. C'est absolument terrifiant. Voilà, en Bretagne, ici, une retraitée blessée, elle voulait refuser le compteur Linky, ils l'ont bousculée, elle est tombée, il a fallu l'hospitaliser. Ici, ce couple, toujours c'est France 3 encore, là, ils ont été repoussés à l'intérieur de
de leur jardin. Là, quand ils ont vu que les installateurs s'affairaient ici, parce que les malheureux, ils ont le compteur qui donne à l'extérieur, hein, si c'est votre cas, c'est le moins bon cas de figure, donc ils ont voulu intervenir et un gros costaud qui les a repoussés chez eux, c'est inadmissible, ils n'avaient plus le droit de sortir dans la rue. Voilà, à Brive, opération commando, donc là ils sont arrivés avec 2 équipes, une équipe parce que tout l'immeuble refusait les compteurs Linky, donc il y a une équipe de gros bras pour repousser les gens et une équipe d'installateurs de compteurs, voilà les méthodes. À Pamiers, donc vous voyez c'est dans la dépêche ici, carrément ils ont fracturé une porte, etc. Alors vous avez aussi, si les rumeurs, si vous refusez le compteur Linky, alors on va vous couper l'électricité, vous devrez payer le compteur, 500 €, 800 €, vous devrez payer une somme mensuelle tous les mois, etc. Tout un tas de rumeurs qui sont colportées par ces gens qui sont censés représenter le service public, et tout ça, ce sont des mensonges. À ce jour, il n'y a strictement aucune mesure de rétorsion possible contre quelqu'un qui garde son compteur ordinaire et qui refuse le compteur Linky. Alors, il faut bien comprendre que Enedis, en fait, a légalement le droit de poser les compteurs Linky, mais nous avons aussi légalement le droit de garder notre compteur ordinaire qui a été posé par EDF la plupart du temps, voire par Enedis ces dernières années, donc qui est parfaitement légal, qui a été posé par le service public. Donc en fait, il y a une confrontation de légitimité, et en tout cas, si vous parvenez à garder votre compteur ordinaire, eh bien, vous n'êtes absolument pas dans l'illégalité. Vous allez recevoir des lettres de Enedis disant mais le changement du compteur est obligatoire, avec obligatoire en gras, etc. Tout ça, ce sont des lettres d'intimidation, et jusqu'à preuve du contraire, si vous gardez votre compteur Linky, votre compteur ordinaire et prenez pas le Linky, vous ne risquez strictement rien. Ça n'empêche pas. Regardez, alors quand vous voyez partenaire Enedis, il faut traduire, ça veut dire société privée. Ce n'est pas le service public. Et là, il met dernier avis avant pénalité. C'est un mensonge, il n'y a aucune pénalité possible. Voilà, même un des directeurs régionaux d'Enedis l'a reconnu. Le client ne s'expose à rien, il n'y aura pas d'écart de traitement, de coûts supplémentaires facturés parce qu'on a le Linky ou pas. Pas d'amende, pas de pénalité. Donc ça, ils sont bien obligés de reconnaître là, quand ils s'expriment sur France Bleu. Mais sur le terrain, leurs installateurs, eux, ils disent exactement l'inverse, ils mentent, ils intimident, etc. Donc ne vous laissez pas intimider. Voilà. Et heureusement, beaucoup de gens ne se laissent pas faire. Donc vous voyez ici dans la Voie du Nord, voilà, des chaînes autour des compteurs, des rondes, des citoyens qui surveillent et qui s'appellent entre eux pour venir résister pacifiquement, mais empêcher l'installation des compteurs Linky. Donc ça pousse aussi à la solidarité, on va dire que ça c'est bien. Ici, mon ami le retraité, le pompier de l'île de Ré, qui a été, lui, poursuivi en justice parce qu'il revenait de ses courses, il a trouvé dans son jardin, vous voyez ici, là, c'est chez lui, hein, c'est à l'intérieur de son jardin, ça donne pas sur la... c'est accessible depuis la rue, mais c'est pas sur la rue, c'est chez lui. Eh bien, il les a trouvés, et vous voyez qu'il y avait des barres en fer là, qui protégeaient, et ils les ont brisées. Et donc, il a repoussé les gars en dehors de chez lui, et il a été poursuivi en justice. Eh bien, la justice lui a donné raison. Donc, ils n'ont absolument pas de droit de casser les protections que vous mettez devant votre compteur. Il faut savoir que le compteur qui est à l'intérieur n'appartient pas à Enedis, puisqu'il appartient aux collectivités territoriales, et le coffret vous appartient à vous, c'est vous qui l'avez payé. Donc Enedis n'est propriétaire ni du compteur ni du coffret, et si vous barricadez votre compteur, j'y reviendrai tout à l'heure, vous allez recevoir une lettre disant que si vous n'avez pas enlevé les protections sous 15 jours, vous serez attaqué en justice, etc., etc. Et au bout de 15 jours, il ne se passe strictement rien. C'est juste de l'intimidation parce que Enedis n'a pas ce qu'on appelle intérêt à agir, c'est-à-dire juridiquement, ils ne peuvent pas agir sur ça puisque, à nouveau, ils ne sont propriétaires ni du compteur ni du coffret. Donc c'est juste de l'intimidation, ne vous laissez pas intimider. Voilà, donc on était très contents, vous voyez, j'étais avec mon ami le pompier retraité et on était très contents de ce jugement positif. Alors voici des exemples de protection des compteurs hein, qui sont à nouveau pour lesquels vous ne risquez strictement rien. Voilà, donc pour prendre des mesures radicales. Voilà, des choses très élaborées aussi avec une fenêtre pour pouvoir laisser libre la relève visuelle de votre consommation. Donc là, il faut être avis au bon bricoleur, là c'est du très bon travail. Voilà, d'autres aussi. Vous avez aussi la protection en béton. Alors dans les lettres d'intimidation, Enedis dit aussi, oui, nous n'avons plus accès à votre compteur, ce qui pose un très grave problème de sécurité pour le réseau. Il faut quand même savoir que plus de la moitié des compteurs d'électricité en France sont dans les logements, souvent d'ailleurs dans des caves ou des garages, donc absolument pas accessibles.
Et donc, si le fait qu'un compteur d'électricité n'est pas accessible par Enedis pose un grave problème de sécurité, il faut tout de suite arrêter la France entière, arrêter l'électricité, parce qu'on va tous mourir bientôt. Donc, on voit bien que c'est un pseudo-argument et que le fait que votre compteur soit protégé, de toute façon, ils ont tout un tas de possibilités pour faire disjoncter depuis le transformateur de quartier, etc. Mais en tout cas, vous ne mettez absolument pas en danger personne. Voilà. Vous voyez ici ce monsieur, lui carrément, il a une petite pelle mécanique. Alors il a tendu le bras de la pelle mécanique pour protéger son compteur et empêcher l'ouverture. Voilà. Alors il n'y a qu'une personne qui est poursuivie pour avoir barricadé les compteurs, mais justement, ce n'est pas un propriétaire, c'est un bon bricoleur qui a aidé bénévolement, d'ailleurs, tout à fait, des voisins à barricader le compteur. Et donc Enedis s'est attaqué à lui. Donc il y a un procès. Alors il y a eu un premier jugement extrêmement alambiqué parce que vous savez la justice des fois c'est ni tout noir ni tout blanc. Donc comme finalement je vous disais le fait de barricader son compteur est quasiment pas attaquable, ils ont réussi à trouver des trucs très tordus, mais alors bon il y a des appels de toute façon. En tout cas, si vous êtes un habitant et que vous barricadez votre compteur, jusqu'à preuve du contraire, vous ne risquez strictement rien. Voilà. Alors, le maire peut agir aussi. Donc ici, vous voyez, je vous ai dit que la municipalité peut prendre une délibération contre les compteurs communicants, mais ils arrivent quand même des fois. Et Enedis vient pour installer en bafouant les délibérations municipales. Donc vous voyez un exemple ici dans la Nouvelle République, à Besse-le-Château, le maire, Roger Borat, s'est rendu sur les lieux. Les techniciens ont dû enlever les 2 Linky déjà installés et remettre les compteurs classiques, une première qui pourrait en inspirer d'autres. Donc ça, c'est pour si vous avez des élus qui vous disent « Ah, écoutez, j'aurais bien voulu vous aider, j'ai essayé, mais ils sont venus quand même, ou le préfet m'a dit que je ne pouvais pas, donc qu'est-ce que vous voulez? Je n'y peux rien. » C'est pas vrai, on y peut, la preuve, à condition de mouiller un peu la chemise. Ici, voilà, alors c'est la commune de M. Dupont-Aignan. Alors, sur la question du compteur Linky, ça concerne tout le monde, de très à droite à très à gauche, de riches à pauvres, à part les malheureux SDF qui, eux, n'ont pas de compteur, évidemment, mais on est tous concernés. Donc là, en l'occurrence, dans sa commune, M. Dupont-Aignan, il a fait envoyer, les gens peuvent appeler la police municipale pour venir les aider à repousser les installateurs de compteurs Linky. Donc écoutez, on peut penser tout ce qu'on veut pour le reste, mais sur ça, c'est très bien. En Sud-Aveyron, le maire ici, là, à Saint-Rome-de-Cernon, lui, il a fait intervenir les gendarmes. Voilà, le maire a pris un arrêté, demande à Enedis de ne pas installer. Hein. Et donc, la médiation n'ayant pas fonctionné, ce sont les gendarmes, à la demande de la municipalité, qui ont demandé à la société sous-traitante de partir de la commune. Donc vous voyez qu'on peut, on nous dit aussi, mais ce sont que de toutes petites communes qui s'opposent au compteur Linky. Vous avez Tours par exemple, hein, ce n'est pas une toute petite commune, 140 000 habitants. Vous avez aussi Bayonne, hein, on en a parlé tout à l'heure, et vous avez peut-être vu dans le Sud-Ouest que le maire de Bayonne lui-même s'est fait, alors qu'il avait écrit pour refuser les compteurs Linky, ça vient de s'apercevoir qu'on venait de lui mettre. Donc il est très furieux. Voilà. Alors on a plein de prétextes quand même pour nous justifier ces compteurs. Alors on nous dit c'est imposé par l'Europe et c'est pour le développement des énergies renouvelables. Hein. On ne peut absolument pas être contre. Hein. Alors d'abord c'est imposé par l'Europe, je pense que c'est pas un très bon prétexte parce que c'est pas parce que ça vient de l'Europe qu'on doit se plier. Et en plus c'est faux. On a un très bon contre-exemple, regardez, c'est l'Allemagne. L'Allemagne renonce à la généralisation du compteur intelligent. Alors moi, je raye ce mot, on peut parler de compteur communicant. Hein, on nous parle de compteur intelligent parce que comme ça, peut-être qu'on n'osera pas être contre, parce qu'on ne peut pas être contre l'intelligence, mais ce sont juste des machines. Hein. Donc, et en tout cas, l'Allemagne fait partie de l'Union européenne, donc il y aura des compteurs communicants en Allemagne, mais pour les très gros consommateurs, les entreprises, les usines, mais pas chez les habitants. Vous voyez ici en Belgique aussi, hein, les compteurs communicants ne seront déployés que chez les plus gros consommateurs. Alors, on voit que le monsieur est un petit peu dans le bon point, c'est pas ça un gros consommateur, hein, c'est les usines, ou si vous avez un château par exemple, mais en tout cas, dans le cas ordinaire, vous n'aurez pas de compteurs communicants, donc on voit bien que c'est dans l'Union européenne, donc quand en France on nous dit « Ah ben c'est l'Europe qui a décidé, on est bien obligé », c'est faux. Et d'ailleurs, on a un des collectifs là, qui a écrit à la Commission européenne et qui a bien répondu en expliquant, hein, bon, c'est trop petit pour que vous puissiez le voir, mais c'est sur mon site internet, vous verrez la lettre, hein,
que la Commission européenne reconnaît, explique bien que la directive de départ, elle est indicative et qu'ensuite, c'est chaque État de l'Union européenne qui décide s'il déploie ou non les compteurs communicants et qui décide aussi de la façon dont il les déploie, c'est-à-dire si c'est obligatoire ou pas. Donc, quand on nous dit en France que c'est obligatoire, ce n'est pas Bruxelles, c'est bien les gouvernements français successifs et donc le gouvernement actuel qui sont à la manœuvre. Et puis le contre-exemple à l'Allemagne aussi nous dit que vraiment à l'époque du développement des renouvelables, des éoliennes, des panneaux solaires, vraiment on a absolument besoin des compteurs communicants. L'Allemagne, depuis plus de 20 ans, a développé massivement les énergies renouvelables 100 fois plus qu'en France, sans l'ombre d'un compteur communicant. Donc on voit bien que c'était impossible. Et donc c'est à nouveau un prétexte de dire que c'est pour les énergies renouvelables. On nous dit aussi que c'est indispensable pour gérer le réseau électrique, justement avec la complexification à l'heure des énergies renouvelables. Eh bien, écoutez, dans la tribune, on voit cet article qui rendait compte d'un congrès de l'industrie européenne de l'électricité, donc les plus grandes sociétés de l'électricité qui se sont réunies en congrès européen. Et une des données qui a ressorti de ce congrès, c'est que les compteurs communicants sont superflus pour gérer le réseau. La transition européenne vers un réseau électrique intelligent, toujours, pourra se passer des compteurs communicants selon les industriels, pas selon les activistes, gauchistes, écolos, tout ça, selon les industriels. Un constat qui risque d'embarrasser Enedis et son compteur Linky en France. Il ne s'embarrasse pas beaucoup quand même. Voilà, donc on nous dit aussi que grâce aux compteurs communicants, on va avoir des factures précises enfin, parce que jusqu'à présent, on avait beaucoup de factures avec des estimations. Alors déjà, sur le site d'EDF, on peut voir que vous avez le service relevé confiance. Donc vous voyez la dame, elle téléphone à EDF, elle regarde les chiffres qu'il y a sur son compteur, elle donne sa consommation et elle a une facture absolument précise, sans l'ombre d'un compteur communicant. Donc on voit bien que c'est à nouveau un prétexte. Et puis on a des surprises. Alors ça, c'est des compteurs communicants d'eau. Donc là, c'est à Brest. Donc avec les compteurs ordinaires, ils avaient des factures parfaitement précises et depuis qu'il y a des compteurs communicants, ils ont des factures dites étonnantes, c'est-à-dire 10 000 €, 35 000 ou des choses comme ça. Donc ce n'est pas parce qu'on vous met un compteur prétendu intelligent que les factures vont être plus précises. Voilà. On nous dit aussi, grâce aux compteurs communicants, il n'y aura plus besoin que vous soyez présent pour le relevé annuel de votre consommation, puisqu'il faut bien qu'ils viennent voir une fois par an. Alors déjà, on a survécu à ce grave problème depuis des décennies. Et si on ne peut pas être là, on a aussi des voisins, des grands-parents qui peuvent être là ce jour-là pour la relève. Et puis de toute façon, énormément de gens ont ce genre d'appareil qui est probablement soit sur votre maison devant ou sur votre clôture et qui permet à la personne qui passe, en appuyant son appareil dessus, de relever votre consommation, alors que votre compteur, lui, d'électricité, il va être probablement dans la maison, mais ce petit appareil, ce petit relais va permettre de relever votre consommation sans que vous soyez là. Ce système est extrêmement répandu, donc on peut voir à nouveau que le fait de dire qu'il faut absolument nous mettre à tout le monde des compteurs communicants pour qu'on puisse faire la relève, c'est à nouveau un prétexte bidon. Détecter les pannes d'électricité, alors à nouveau, Enedis se contredit, ils se plaignent quand il y a une coupure d'électricité, qu'ils reçoivent plein d'appels pour leur dire on n'a plus d'électricité, donc l'information ils l'ont, et même avec les compteurs communicants, ils seront obligés de faire des recherches pour trouver la nature, la localisation de la panne, donc ça, à nouveau c'est un prétexte. Maîtriser sa consommation et faire des économies, donc grâce aux compteurs communicants, nous allons gagner de l'argent, paraît-il. Alors déjà, j'ai trouvé ce système, alors je n'en fais pas la promotion parce que c'est un système qui marche avec une sorte d'appareil qui est probablement équivalent à un smartphone. En tout cas, c'est un des concurrents d'EDF, ou plusieurs concurrents d'EDF qui proposent ça, c'est-à-dire que vous voyez qu'ils mettent ce petit appareil avec une petite caméra sur le bon vieux compteur électromécanique des années 80 que vous avez peut-être encore chez vous, et avec ça, vous allez avoir votre courbe de consommation. Donc Enedis nous dit, écoutez, pour avoir sa courbe de consommation, il faut absolument qu'on vous mette les compteurs Linky et donc qu'on jette à la poubelle 35 millions de compteurs d'électricité en parfait état de marche. On voit qu'on peut avoir notre courbe de consommation avec les bons vieux compteurs ordinaires.
Mais de toute façon, je ne sais plus si c'est prévu. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la conférence, donc je ne suis plus tout à fait rodé. Mais en tout cas, je ne sais plus si je dois le dire plus tard, mais ce n'est pas parce que vous avez votre courbe de consommation sous les yeux que vous allez faire des économies en fait. C'est parce que vous allez isoler votre bâtiment, que vous allez éteindre les lampes inutilement allumées, etc. Mais consulter une courbe n'a jamais fait faire d'économies, tout ça c'est complètement bidon. Par contre, je peux vous dire, on va en parler, que les données, elles intéressent énormément, non seulement Enedis, mais tout un tas de sociétés privées qui ont beaucoup de business à faire. Voilà. Et puis, pour ce qui est des économies, la Cour des comptes, elle, a épinglé le programme Linky en montrant que c'est Enedis, donc filiale d'EDF, qui va gagner beaucoup d'argent grâce à ce programme, hein, parce que c'est nous qui payons. Hein. Quand vous payez votre facture d'électricité, il y a à peu près 2/3 qui vont vers votre fournisseur, EDF, Engie, Enercop, etc. Et à peu près 1/3 ou 40% qui va vers tout ce qui est le transport, la distribution, la facturation, etc. Et donc c'est avec cet argent qu'Enedis a lancé le programme de Linky, et avec la contribution, on va dire, d'une commission dite indépendante, la commission de régulation de l'énergie, eh bien cette commission a offert à Enedis des conditions absolument incroyablement favorables sur notre dos, qui fait que Enedis investit de l'argent, on va dire, au début. De toute façon, c'est quand même notre argent à nous. Et au final, ça va finir, au bout d'un certain temps, par leur rapporter énormément sur notre dos. Donc c'est un programme Linky qui va faire gagner de l'argent à Enedis, à la maison EDF, qui est extrêmement endettée, et donc nous voler de l'argent. Donc vous voyez, pour un compteur qui, paraît-il, doit nous faire des économies, c'est exactement l'inverse, et c'est la Cour des comptes qui le dit. Et d'ailleurs, dans le rapport de la Cour des comptes, on pouvait voir aussi que les réseaux publics de distribution, c'est-à-dire en gros, si vous voulez, pour la commune, c'est du transformateur de quartier jusqu'à votre compteur inclus, donc le compteur inclus, hein. Les réseaux publics de distribution restent la propriété des communes, qui la confient éventuellement à un syndicat intercommunal. Mais donc même la Cour des comptes confirme notre position à nous, hein, mais bon, c'est un élément qu'on a pour les procédures en justice administrative. Et dernier prétexte bidon, c'est les compteurs Linky vont permettre de créer des emplois. Alors c'est quand même un peu gros d'oser dire ça. Alors c'est vrai qu'il y a quelques emplois au début pour fabriquer les compteurs et pour les installer, mais ce sont des emplois tout à fait provisoires, alors que évidemment vous avez compris que ça va servir à détruire tout un tas d'emplois, et même la CGT dit que Linky, c'est pas un compteur, c'est un décompteur d'emplois. Linky va servir à détruire tout un tas d'emplois de personnes qui passaient chez nous faire la relève. Alors c'était pas juste faire la relève visuelle, prendre notre consommation, c'était aussi une personne vivante, un être humain qui passait, qui pouvait éventuellement aider en particulier les personnes âgées à mieux comprendre ce qu'il y avait sur leur compteur, ou à resserrer éventuellement une prise, etc. C'était ce que faisait le service public, et donc on a affaire à des gens qui nous disent au contraire que c'est merveilleux, on n'aura plus affaire à des êtres humains, ça ne se fera que par des machines. Merci beaucoup. Et en Aveyron, tous les syndicats des eaux ont refusé l'installation des compteurs communicants d'eau au nom de l'emploi. Pas par rapport aux autres problèmes qu'il peut y avoir, mais au nom de l'emploi, ils ont dit, nous on veut préserver les emplois. Donc tous les syndicats d'eau de l'Aveyron ont refusé les compteurs communicants d'eau. Un exemple à suivre éventuellement pour d'autres départements. Voilà, donc on voit que les prétextes qui sont avancés pour justifier prétendument les compteurs Linky, c'est bidon. Alors pourquoi on veut nous les mettre quand même? Je vous en ai déjà un petit peu parlé, parce que c'est une très grosse affaire de business. Il y a beaucoup d'argent à gagner, en particulier deux thématiques, le big data et les objets connectés. Le big data, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les données sur nous, sur notre vie. C'est la nouvelle guerre mondiale, celle de Google, Facebook, et puis toutes les entreprises s'y mettent, même les entreprises prétendues de services publics, la Poste, etc. Tout le monde capte toutes les données possibles, imaginables sur nous, et les compteurs Linky vont être une mine de captation de données. Alors, vous avez certainement entendu dire des gens qui disent « Oh, bah, écoutez, qu'est-ce que ça me fait si Enedis sait à quelle heure j'ai pris ma douche ?» Si vous saviez à quel point ces compteurs peuvent capter de données sur nos vies, et un peu comme si vous pressez une orange, vous en sortez le jus, ben, ils prennent toutes ces données, ils les moulinent avec des logiciels extrêmement puissants et qui vont ressortir de manière terrifiante à peu près tout ce qu'on fait dans notre vie. Alors, d'ailleurs, vous avez le président d'Enedis qui s'appelle Philippe Monloubou, vous voyez, monsieur,
Eh bien, regardez le titre de cet article. C'est une citation, c'est donc le président d'Enedis qui parle. Il dit « Enedis est un opérateur Big Data ». Enedis, donc l'ancien ERDF, donc filiale d'EDF, normalement, son boulot, c'est de distribuer l'électricité et de faire nos factures. Lui, il dit, Enedis est un opérateur Big Data, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de toutes ces histoires de données, les capter, et un opérateur Big Data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Il y a 35 millions de compteurs d'électricité en France, ils veulent mettre 35 millions de Linky à la place, et ils n'appellent même plus ça des compteurs, mais bien des capteurs. Parce que ces appareils, ils continueront évidemment à comptabiliser notre consommation, parce que c'est quand même ça qui permet de nous envoyer la facture. Mais leur business maintenant, c'est le big data avec leurs capteurs. Alors, donc on voit que les vertus des compteurs Linky prétendus sont bidons, mais par contre les problèmes, eux, ils sont tout à fait réels. Donc destruction d'emplois, on l'a vu. Augmentation des factures et des abonnements. Donc déjà, on a vu tout à l'heure que le financement même du programme Linky va faire gagner de l'argent à Enedis et non pas à nous. Mais vous voyez, dès l'expérimentation Linky qui a eu lieu en 2010, 2011 en Indre-et-Loire et du côté de Lyon, eh bien, les premiers problèmes ont commencé. Dès qu'on met les compteurs Linky, chez beaucoup de gens, eh bien, tout le système disjoncte tout le temps. Et EDF a la solution, propose aux particuliers, pour régler ce problème, de souscrire un abonnement d'une puissance supérieure, c'est-à-dire plus cher. Donc vous avez un compteur ordinaire, tout va bien, on vous met le Linky, vous disjonctez tout le temps et on vous dit prenez un abonnement plus cher. Merci. Donc ça, c'était pendant l'expérimentation. Et dès le début, donc vous voyez, début 2016, dès le début de la généralisation, là c'est l'Est républicain, mais vous avez des articles de ce genre dans toutes les régions, eh bien exactement la même chose. Les compteurs Linky sont beaucoup moins tolérants que les anciens et un certain nombre de clients devront revoir la puissance de leur abonnement, donc payer plus cher. Voilà, donc merci Linky qui, paraît-il, devait nous faire des économies. Donc ça, c'est votre abonnement qui va être plus cher. Là, vous avez par exemple ici ces deux retraités, deux octogénaires. Donc eux, ici, comment c'est expliqué, ils ont alors le Linky fait à la fois compteur et disjoncteur, hein. Donc ils disjonctent tout le temps. Et donc eux, ça disjoncte 15 fois par jour. Et les malheureux, ils ont le compteur d'électricité à la cave. Donc ils se relaient chacun leur tour pour aller remettre l'électricité, 8 fois chacun par jour. Mais bon, ils peuvent régler ça en payant plus cher, hein, prendre un abonnement plus élevé. Ici, donc, du côté de Lyon, le Linky disjoncte 22 fois en 3 jours. Pendant le Téléthon, voilà, le compteur Linky installé dans la salle polyvalente a fait parler de lui tout au long de la journée. Il a disjoncté plus d'une trentaine de fois, ce qui a perturbé évidemment les crêpières, et donc moins de crêpes et moins d'argent pour le Téléthon. Merci Enedis. À Mamirol, dans l'Est républicain, là, dans l'église, depuis qu'il y a le compteur Linky, c'est chauffage ou éclairage, mais voilà. Donc ils ont mis le chauffage et puis ils ont dit sûrement Dieu va faire naître la lumière, mais non, Linky est plus fort que Dieu et il empêche la lumière. Voilà, c'est terrible. Et alors, donc là, vous avez donc on vous dit, mais vous réglez ça en prenant un abonnement plus cher, merci. Et vous avez aussi les factures qui s'envolent. Alors, si vous êtes très malchanceux, vous pouvez avoir les deux, hein. Vous disjonctez tout le temps, vous êtes obligé de prendre un abonnement plus élevé. Et vous avez aussi votre facture qui s'envole. Donc ça, la Tribune, le journal économique l'a bien expliqué avec une étude réalisée par 2 universités néerlandaises. Certains compteurs électriques, il s'agit bien des compteurs communicants, surestiment largement la consommation réelle jusqu'à 650%. Hein, vous consommez 100, vous facture 650. Et on vous dit non, mais il n'y a pas de problème. On a vérifié, ça marche bien, vous avez dû consommer plus. Donc, vous voyez la Voie du Nord, après l'installation d'un compteur Linky, la facture multipliée par 3,5. Ici, une association de consommateurs, eux, 250% d'augmentation. Pourtant, c'est une association de consommateurs, ils auraient dû refuser, mais ils ont pris le compteur Linky, ils ont pris aussi une grosse facture. Ici, bon, eux, ils ont de la chance, là, du côté de Meaux, leur facture n'a que doublé depuis qu'ils ont le compteur Linky. Voilà, ici, facture multipliée par 10, là, c'est Ouest France, dans les Côtes d'Armor, etc. Donc voilà pour un compteur qui devait nous faire des économies, hein. Voilà. Alors, qui plus est, on peut dire que ce programme, c'est un désastre écologique et financier aussi. Alors, on avait un ministre de l'écologie, il n'y a pas longtemps, Nicolas Hulot. Donc, il a été interrogé sur France Inter.
Et il a dit, écoutez, j'étais contre le compteur Linky, mais mes services, puisqu'il était ministre à ce moment-là, donc son ministère lui a expliqué, m'ont dit que c'était sans danger, donc c'est bon. Alors, sans danger, on peut supposer qu'il parlait, il ne s'est même pas expliqué, on peut supposer qu'il parlait des ondes, alors on verra que le sans danger, il faut le dire très vite, mais il a complètement oublié qu'il était supposé être écologiste, ce monsieur, et qu'il y a une des raisons qui aurait dû, avant même de parler de toutes les autres, faire en sorte qu'il soit totalement contre les compteurs Linky, c'est ça. C'est ce qu'on fait de nos bons vieux compteurs électromécaniques, vous savez, ces compteurs bleus avec la roue qui tourne, des machines absolument fabuleuses, construites par le service public pour nous, le public, des machines qui ne disjonctent jamais, qui ne nous surfacturent pas, qui ne nous espionnent pas, qui ne nous posent aucun problème et qui durent des décennies. Si vous voyez des compteurs de ce genre, c'est millésimé sur l'écran devant là, vous verrez, vous regardez et en petit, il y a l'année. Et donc, vous verrez que ce sont des compteurs des années 60, 70, 80. Il y a même des compteurs noirs de génération d'avant. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un compteur des années 40 et qui tourne comme une horloge. Eh bien, qu'est-ce qu'Enedis est en train de faire avec le programme Linky? Eh bien, il récupère nos merveilleux compteurs, il les en font des gros tas avant de les détruire pour les remplacer par des compteurs tout neufs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Détruire 35 millions de compteurs en parfait état de marche. Alors Enedis nous dit mais on change d'habitude 1 million de compteurs d'électricité par an. Il y a 35 millions, ça veut dire qu'il y a un renouvellement naturel en 35 ans, pas en 4 ans. Donc c'est un scandale environnemental et financier. Parce qu'évidemment, les Linky, nous les payons, nous, avec nos factures. Qui plus est, on va voir qu'ils ont une durée de vie beaucoup plus courte que ces compteurs-là. Donc on va payer plusieurs fois, alors qu'un compteur ordinaire, lui, aurait pu durer le temps de vie de plusieurs Linky. Donc rien que pour ça, s'il avait été écologiste, Nicolas Hulot aurait dû être vent debout contre les compteurs Linky. Et qui plus est, vous voyez ce monsieur qui a témoigné au congrès des USA, où il représente une société de compteurs communicants. Donc il a été sommé de dire quelle était la durée de vie réelle des compteurs communicants, 5 à 7 ans. C'est-à-dire qu'à peine l'installation du programme Linky sera terminée, qu'on nous dira « Ah, il faut déjà changer le compteur Linky. Voici le Linky 2. » Alors, ils vont magnifier en disant « Linky 2, encore meilleur, encore plus fluo. Vous aurez des factures encore plus précises. Vous ferez encore plus d'économies. » Vous avez vu comment on en fait des économies. Hein. Donc, et à chaque fois, évidemment, ça nécessite des quantités astronomiques de matières premières et d'énergie pour fabriquer ces compteurs. Et puis, des milliards, nos milliards, qui devraient servir pour l'entretien des réseaux de distribution, pour enterrer les lignes, pour qu'on soit beaucoup moins vulnérable face aux événements climatiques, eh bien tout cet argent qui devrait servir pour nous, eh bien, il sert à acheter des compteurs communicants pour le business de tout un tas d'entreprises privées. Alors il y a aussi le risque Big Brother, donc surveillance et le piratage. Canard PC, c'est un journal qui déteste les anti-Linky, nous traite de complotistes, de tout ce qu'on veut, mais dans leur dossier qu'ils ont fait en 2016, ils ont bien été obligés de se pencher sur la question de la surveillance et de reconnaître, et ils écrivent « Nul besoin désormais de dépenser des fortunes en personnel de surveillance pour la surveillance d'un suspect. Enedis peut savoir exactement quand vous étiez chez vous et quand vous n'y étiez pas. Il peut renseigner les forces de l'ordre à 10 minutes près dès que vous regagnez votre domicile, etc. etc. » Donc voilà, et ils disent Linky, l'indique idéal. C'est un journal pro-Linky qui écrit, c'est vous dire. Hein. Ça, ils sont bien obligés de le reconnaître. Donc Linky, c'est un compteur espion qui va capter des données mais terrifiantes sur notre vie. La Ligue des droits de l'homme a fait un communiqué, Linky, un compteur communicant qui en dit beaucoup sur notre vie privée. Dès que ce communiqué a été fait, la Ligue des droits de l'homme a reçu beaucoup de visites d'EDF, d'Enedis, du gouvernement, jusqu'à ce qu'ils finissent par faire un contre-communiqué très alambiqué, disant qu'ils s'étaient peut-être alarmés un peu vite, tout ce qu'on veut, qu'on leur a donné des assurances, enfin bon. En tout cas, la vraie position de la Ligue des droits de l'homme, c'est celle-là. Et alors là, très intéressant, donc on a face à nous des gens qui nous disent « Mais non, mais vraiment, vous voyez le mal partout, jamais on va capter toutes ces données sur vous ». Pendant ce temps, dans d'autres pays, vous avez les sociétés qui, elles, au contraire, se cachent absolument pas. Et voici Onzo. Donc c'est une vidéo qui présente ce qu'on peut faire grâce au compteur communicant. Et donc le client à la loupe, the customer in focus. Ils s'en vantent, ils sont très contents. Et donc il y a un collectif qui a sous-titré cette vidéo dont je vous ai extrait quelques images.
Donc voilà, c'est le collectif Stop Linky de Lille. Hein. Voilà. Bon, pour ici, vous pourrez avoir le Stop Linky au Béarn, hein, c'est pas vous en aller jusqu'à Lille. Mais en tout cas, merci aux Lillois. Et donc, voici comment ça part sur cette vidéo. Donc, nous collectons les données de consommation des compteurs communicants. Nous les analysons à l'aide de nos algorithmes, brevetés, s'il vous plaît. Et tout ça pour établir un profil hautement personnalisé de chaque client. Nous marquons ces profils selon des critères clés: comportement, habitudes, mode de vie. Nous analysons également les appareils que nous voyons fonctionner dans votre maison. Nous utilisons ensuite ce profil caractérisé pour offrir aux entreprises 3 choses. Alors, offrir aux entreprises, ça veut dire vendre très cher toutes les données qu'ils ont captées sur nous. C'est ça qu'ils appellent offrir aux entreprises. Hein. Donc, ils vont gagner beaucoup d'argent sur notre dos grâce aux compteurs communicants. Et donc, qu'est-ce qu'ils offrent très cher aux entreprises? Des applications qui éduquent le client de façon participative. Donc, ils vont nous éduquer. Merci beaucoup. C'est la Stasi, ça. Mais exactement. Donc, qui vont permettre aussi ainsi d'augmenter le niveau de confiance des clients envers les compteurs communicants. Voilà, donc nous faire du lavage de cerveau, nous bourrer le crâne, quoi. Une description détaillée de chaque client qui va aider les compagnies privées à fournir des services les plus appropriés, c'est-à-dire des services payants et nous prendre encore de l'argent. Des campagnes de vente hyper ciblées. Et la possibilité de monétiser les données des clients. Hein, donc ça, c'est vraiment, eux, ils ne le cachent pas du tout. Ces données, ils vont les vendre, les revendre. Alors vous avez tout un tas de gens qui sont à l'affût de ça, les Darty, Fnac et compagnie, qui veulent savoir tous les appareils que vous avez chez vous pour vous téléphoner en vous disant « vous avez un four de 5 ans, il est grand temps de le changer », ils connaîtront vos capacités financières, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'il y a derrière les compteurs Linky. Voilà, en fournissant des liens directs vers les entreprises tierces. Voilà, donc c'est Onzo, le client à la loupe. Donc eux, ils ne se cachent absolument pas. Voilà tout ce qu'on peut faire avec les compteurs communicants. Et nous, on a une Enedis qui nous dit non, non, mais vous inquiétez pas, on ne s'en servira absolument pas. On nous met un compteur espion chez nous, en nous jurant que ça ne servira pas. Voilà. Donc déjà, les premières polémiques ont commencé, puisque là, vous voyez, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, met en demeure Direct Énergie, qui a commencé à s'attribuer illégalement les données des compteurs Linky. Alors évidemment, on nous a dit, regardez, c'est bien la preuve que les garde-fous fonctionnent, puisque la CNIL est intervenue. Ah bah oui, ils sont intervenus après coup. Et puis de toute façon, c'est que la première affaire. Et à chaque fois, parfois, la CNIL viendra tirer un peu l'oreille en disant, c'est pas bien, fallait pas faire ça. Hein. Mais les données ont été volées. De toute façon, on le voit dans l'actualité, toutes les données sur nous, ou les données même prétendument les plus sécurisées des banques centrales, de la Maison Blanche et autres, régulièrement on a des articles qui nous disent ça a été hacké, les données ont été volées, des millions de données de Facebook, de Google ont été volées, etc. Donc toutes les données ont pour destin d'être volées, revendues, détournées, toutes les données sur nous. La seule façon de ne pas se faire voler nos données de compteurs d'électricité, c'est d'avoir des compteurs ordinaires, les bons vieux compteurs électromécaniques par exemple, qui ne captent aucune donnée, juste notre consommation. Et c'est juste ça qu'on leur demandait, nous. Voilà. Bon, les hackers, alors je passe un peu plus vite là, c'est ces jeunes là qui ont montré comment ils pouvaient entrer en contact avec les compteurs communicants, leur faire n'importe quoi. Évidemment, Enedis nous jure que c'est super sécurisé. Hein. Bon, voilà. Et alors, vous avez aussi, ouais, là c'est un petit problème, pourquoi c'est là? Ouais, bon, on verra après. Effacement diffus, coupure à distance, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'à nouveau, ces compteurs ont malheureusement, moi je conteste le fait qu'ils soient intelligents, mais ils ont malheureusement beaucoup de capacités, comme par exemple le fait de pouvoir couper l'électricité à distance. Alors, ici vous voyez par exemple, c'est un article de France Info en janvier 2017, là, quand il a fait très froid, et donc ils expliquent que risque de pénurie d'électricité, le système d'effacement va se développer très fort. Et dans l'article, il est bien expliqué que ça va passer par le compteur Linky. L'effacement, c'est quoi? C'est nous couper nos consommations sans nous demander notre avis. Alors au départ, c'est sur la base du volontariat. Il y a des entreprises qui sont très fortement dédommagées, alors toujours avec notre argent,
pour leur demander de couper leur consommation quand il y a trop de consommation. Mais en plus, on est dans un pays nucléarisé, vous le savez. On a un parc nucléaire qui est en fin de vie, dont les réacteurs sont de plus en plus souvent arrêtés avec beaucoup de problèmes. Et donc, ces problèmes vont être de plus en plus importants. Et donc, les compteurs Linky vont servir à nous couper nos consommations pour aider ce pauvre parc nucléaire à survivre l'hiver. Donc, on a des belles promesses. On nous dit, oui, effectivement, le compteur Linky peut permettre de couper à distance l'électricité, par exemple, aux gens qui ne peuvent plus payer leurs factures, mais on s'engage à ne pas le faire. Promis, juré, croyez-nous, on fera comme aujourd'hui, on enverra une assistante sociale pour voir pourquoi les personnes ne peuvent pas payer. Ça, c'est les promesses qu'on a aujourd'hui, le temps d'installer les compteurs Linky. Une fois qu'ils sont installés, je peux vous dire que ces promesses-là vont s'évanouir très vite. Vous avez aussi donc la possibilité de déconnecter à distance vos appareils sans notre accord pour les besoins des industriels, pour les besoins financiers. Parce que lorsque EDF ne peut plus fournir assez d'électricité, puisqu'en France, vous savez, c'était comment? On n'a pas de pétrole, on a des idées. Alors, on a mis 58 réacteurs nucléaires, des millions de chauffages électriques. Comme ça, on est malin, on se chauffe tout seul. Sauf que dès qu'il fait froid, c'est l'inverse. Les millions de chauffages électriques démarrent. Et à ce moment-là, la France est obligée d'importer massivement de l'électricité tous les hivers, en particulier d'Allemagne. En particulier, alors on dit oui, mais les Allemands produisent de l'électricité avec des sales centrales au charbon, ce qui est complètement vrai. Mais c'est quand même ces centrales allemandes au charbon, qui chauffent la France tous les hivers depuis plus de 15 ans maintenant. Il faut quand même le savoir. Et ça s'aggrave de plus en plus, puisque à nouveau, notre parc nucléaire est de plus en plus malade. Et donc, EDF est obligé d'importer de l'électricité, ce qui coûte très cher à ce moment-là. Donc, en coupant nos consommations, sous prétexte d'aider, de faire un acte citoyen pour aider le réseau à supporter tout ça, ils vont surtout améliorer leurs bénéfices et les bénéfices de leurs actionnaires. Donc c'est du business sur notre dos. En tout cas, à nouveau, ils jurent que vraiment, là, pour le moment, c'est sur la base du volontariat, jamais on ne nous coupera notre consommation sans nous demander notre avis. C'est aussi le temps d'installer tous les compteurs Linky, une fois qu'ils seront installés. Et puis pareil, revendre les données commerciales à des sociétés privées. Alors promis, juré, cracheté, ils ne le feront jamais. À nouveau, une fois que les compteurs seront installés, il faudra 10 secondes pour balayer ces belles promesses. À nouveau, on nous met des compteurs espions chez nous et en nous jurant qu'ils ne vont pas servir. Personne ne peut les croire. Alors, parmi les problèmes aussi, on a aussi les appareils fous. Alors, c'est quoi? Ben voilà, depuis qu'on leur a installé le Linky, les lampes de chevet s'allument toutes seules. Vous avez énormément de dysfonctionnements de ce genre. Donc, ça clignote la nuit, en pleine nuit, tout d'un coup, tout s'allume. C'est le compteur Linky. Vous avez aussi les volets roulants qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, voilà. Il faut garder les bons vieux volets à manivelle. Bon, c'est sûr que pour les personnes âgées, c'est plus dur, mais en tout cas, avec le Linky, vous allez avoir des surprises. Même le Figaro s'étonne et pose la question, pourquoi le compteur Linky allume votre lampe de chevet ou éteint votre télé en plein film, ou pire, en plein match? Eh bien, la réponse, elle est connue. Pourquoi le compteur Linky éteint votre télé? Eh bien, tout simplement parce que c'est votre faute. Vos appareils ne sont pas comme il faut. Si vous réussissez à faire venir Enedis, ils vérifieront, ils diront non, non, mais ça doit être vos appareils. Donc, ça sera à vous de faire venir un réparateur qui cherchera d'ailleurs indéfiniment, ou alors de changer vos appareils à vos frais. Alors, les problèmes, il y en a d'autres. Vous voyez dans la Charente libre, là, TV sous-titrés. Alors là, il y a les sous-titres qui apparaissent. Four fichu, congélateur perdu, tout le contenu du congélateur, les ratés du compteur Linky en Charente. Il n'y a pas qu'en Charente. Hein. Ici à Pau, vous voyez, j'ai mis ça pour vous. Donc les commerçants ne peuvent plus travailler normalement depuis qu'on leur a mis le compteur Linky. Donc vous voyez le boulanger là, il a sa brochure Linky, mais il ne peut plus faire son pain. Ici, donc, Nouvelle République, le traiteur en est pour ses frais, on lui a mis le compteur Linky, tout est tombé en rade, il a perdu toute sa cargaison. Pareil pour le boucher ici, du côté de la Provence, hein, Marseille, vous voyez, c'est un petit peu partout en France. Il a perdu 7 000 € de viande, alors c'est peut-être un coup des gens qui sont contre la consommation de la viande, mais non, c'est un coup d'Enedis. Voilà. Et puis à Marseille, la pose d'un compteur Linky manque d'incendier un magasin. Ici, l'installation du compteur Linky vire à la catastrophe. On leur met le compteur Linky et poum, 380 volts, tout a explosé. 2 micro-ondes, le four traditionnel, le frigidaire tout neuf, le lave-vaisselle, tout a été détruit.
Voilà, ici à nouveau dans le Jura, on envoie 380 volts, l'immeuble aurait pu partir en flammes. Ici, donc du côté de Dijon, là, je crois, donc l'Est républicain, l'installation tourne au désastre dans ce magasin. Les ampoules, toutes les rampes de néon ont explosé, la haute de la cuisine, le four, le téléphone fixe retrouvé sous la table, le transformateur du téléphone éventré. Voilà, merci Linky. Ici, à Lons-le-Saunier, donc un mois sans eau chaude après l'installation du compteur Linky. Ici en Côte d'Or, donc voyez la mère, la tête qu'elle fait, la pauvre. Voilà, on lui a mis le compteur Linky parce qu'il y a des compteurs Linky pour gérer l'éclairage public aussi. Donc la commune se retrouve dans le noir. Et là, Nuit Saint-Georges, qui porte bien son nom, depuis qu'on leur a mis le compteur Linky, Nuit Saint-Georges se retrouve plongé dans le noir de temps en temps. Merci le compteur Linky. Voilà, ici encore à Fouras, en Charente-Maritime, plus de courant après l'installation de Linky. Donc vous voyez que les dysfonctionnements, les appareils fous, les dysfonctionnements divers sont nombreux. Et alors il y a aussi, parmi les dysfonctionnements, il y en a un spécifique, c'est les incendies. Donc vous voyez dans la dépêche, 2 compteurs Linky prennent feu. Dans les Yvelines, ici, vous voyez en plus gros, là, même les pompiers avec tout leur attirail ont du mal à s'approcher. Imaginez ce que ça fait quand c'est un compteur dans la maison. Eh bien, regardez ce que ça fait. Alors, grand jeu. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Le compteur Linky a-t-il pris feu? Vous voyez la réponse au plafond. Ici, Est républicain, l'après-midi même, les services d'Enedis lui installaient le nouveau compteur Linky. L'habitant, M. Marnier, fait-il un lien de cause à effet? Il se pose la question. Il n'a plus rien, sa maison a été détruite le jour même par l'incendie. Voilà, il n'a plus rien. France Bleu aussi, donc un incendie en Haute-Vienne, du côté de Martigues, et il y en a des tas. Alors j'ai mené une petite enquête et je pense que d'ores et déjà, Linky a tué des gens par incendie. Alors on a évidemment face à nous, chaque fois qu'un incendie se produit, Enedis se précipite sous prétexte de mettre le réseau en sécurité, ramasse tout, nettoie, et puis dit non, mais ce n'était pas le compteur Linky. Donc évidemment, c'est très difficile d'avoir des preuves, mais enfin, on a quand même des éléments pertinents. Et donc, je me suis penché sur l'affaire et j'ai pu trouver des informations sur le site internet de, comment s'appelle-t-elle? Promotelec. Promotelec, c'est une association. Mais alors, je peux vous dire, ce n'est pas une petite association, puisque voici un certain nombre des membres de cette association. Vous avez donc la Fédération française du bâtiment, Saint-Gobain, etc. Donc des gros acteurs du bâtiment. Des gros institutionnels, l'Agence nationale de l'habitat, etc. Bon. Et des acteurs de l'électricité, dont EDF et Enedis. Ça tombe bien. Et bien, sur le site web de Promotelec, donc de tous ces gens, il était expliqué que lorsque le technicien place le Linky chez un particulier, il n'est pas chargé de vérifier si l'installation électrique du foyer est en mesure de supporter le niveau de puissance défini. Dans les cas où les sections de câbles ne sont pas adaptées au nouveau réglage, des accidents, entre parenthèses, feu, peuvent se produire. Donc des incendies. Hein. Des accidents, entre parenthèses, feu, c'est des incendies. Et donc, peuvent se produire, en particulier lorsque l'habitant fait la demande auprès d'Enedis d'augmenter la puissance de son compteur à distance. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. On vous met le compteur Linky, vous disjonctez tout le temps. On vous dit, prenez la puissance supérieure, et d'ailleurs, ça tombe bien, on peut vous le faire à distance. On vous le fait à distance et vous tombez exactement dans le pire cas de figure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir des incendies générés par ce système. Et alors, là aussi, là où il faut se méfier, c'est que dans les articles, on dit, mais on a retrouvé, le compteur Linky n'avait pas brûlé, donc ce n'est pas le compteur Linky qui est à la cause de cet incendie. C'est faux. Cette explication, là, permet de bien le comprendre. Le compteur Linky va générer dans le circuit de la puissance qui peut ne pas être supportée, et donc l'incendie peut se créer à un endroit de votre maison, là où les fils sont dans les murs, et l'incendie peut partir de là, alors qu'il est généré par le Linky qui est plus loin. Donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, quand j'ai trouvé ces données, je les ai mises en exergue, j'ai fait un communiqué, je l'ai diffusé largement, et bien, tout simplement, j'ai eu droit à un joli communiqué de Promotelec m'accusant de mentir, de raconter n'importe quoi, et dans le même temps, la partie
toute cette partie-là a été censurée, n'est plus sur le site. Ils ont enlevé leur propre alerte aux incendies. Ce n'est pas une alerte à nouveau des écolos, des activistes, c'est Promotelec dont fait partie EDF et Enedis qui a alerté sur ça. Et ils ont fait sauter cette partie avec des accidents feu. Voilà, donc autocensure, alors que c'est la vie de beaucoup d'habitants qui est en jeu. Et donc depuis, il y a régulièrement, si vous suivez l'actualité, des polémiques, incendies, alors des fois il y a des morts, des fois il n'y a pas de morts, mais en tout cas des incendies graves. Le compteur Linky est mis en cause et systématiquement, ils disent non, on a vérifié, ce n'est pas le compteur Linky, quand même c'est très curieux. Hein. Vous avez ici par exemple une maison détruite par un compteur électrique Linky à Langoiran, hein, donc c'est en février dernier. Langoiran, Gironde, pas très loin de chez moi. Des cas comme ça, vous en trouvez des tas. Et puis alors, parmi les autres problèmes, vous avez évidemment la question des ondes électromagnétiques, la question pour la santé. Donc à nouveau, je vous remontre ça, le compteur Linky fait circuler des données dans les fils électriques, ça crée un rayonnement. Hein, c'est le courant porteur en ligne, c'est-à-dire que vous avez un petit rayonnement qui va sortir de ces fils électriques. Alors, le rayonnement il est très probablement, du moins pour le moment, dans les normes. Il est en dessous des limites légales. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas nocif. Les limites légales n'ont jamais protégé personne. Hein. Prenez des pesticides dans les limites légales. Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de pesticides du tout qu'en avoir en dessous de la limite. Et le pire, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, je crois voilà, c'est ça, reconnaît qu'elle se demande, on va dire, hein, si une exposition faible mais prolongée est susceptible de susciter des réponses biologiques dont nous rendre malades. C'est-à-dire une exposition même en dessous des normes à nouveau, mais lorsqu'elle est prolongée, est très certainement problématique. C'est la même chose pour la radioactivité, pour les pesticides, pour tout, hein, pour toutes les contaminations, toutes les irradiations. Et alors évidemment, il vaut mieux une faible exposition qu'une forte, bien entendu, mais même faible, et elle est problématique, surtout si elle est dans la durée. Et avec le compteur Linky, ça va être dans la durée. Alors attention, on nous dit « Oh, mais pourquoi c'est polémique? Le compteur Linky n'envoie ses informations qu'1 minute par jour. » Oui, il envoie ses informations vers l'extérieur 1 minute par jour, mais il fonctionne tout le temps, en 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont pouvoir établir votre courbe de consommation minute par minute ou demi-heure par demi-heure. Donc ça fonctionne tout le temps, donc les informations vont circuler tout le temps. Et alors vous avez probablement votre lit contre un mur, hein. Il y a peut-être des gens qui ont le lit au milieu de la pièce, mais c'est rare. Et donc probablement, mettons, si vous avez votre lit ici, eh bien, toutes les nuits, vous serez le long d'un fil électrique dans lequel va circuler des informations qui vont générer un rayonnement. Alors vous n'allez pas mourir tout de suite, hein. Moi j'ai reçu des coups de fil d'un imbécile qui m'a dit « Ah, on a le Linky depuis 3 mois, on n'est même pas mort. Hein. » Donc non, ça va prendre un peu plus de temps. En tout cas, alors c'est une controverse, on nous dit mais non, c'est pas dangereux, mais en tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est qu'avec les compteurs ordinaires, il n'y avait pas ce problème, il n'y avait pas ce doute. Moi, je n'ai pas envie de servir de cobaye, ni moi, ni mes administrés, ni mes enfants, et je vous conseille vivement de ne pas servir de cobaye non plus. Voilà, d'autant que l'incertitude, elle est de moins en moins incertaine, si on peut dire. Vous voyez, dans le monde, alerte sur les dangers des radiofréquences, donc des ondes électromagnétiques pour les enfants. Pourquoi pour les enfants? Parce que ce sont toujours les enfants les plus vulnérables, toujours pareil, que ce soit pour les pesticides, pour la radioactivité, pour les ondes électromagnétiques. Voilà. Et puis, le système Linky est un système évolutif. Donc, j'ai retrouvé un article de 2011. Donc, Enedis s'appelait encore ERDF à l'époque. Et ERDF préside l'alliance CPL G3. Donc, le CPL, donc ces informations qui circulent dans les fils de votre logement, il est évolutif. Donc, ils ont commencé avec du CPL G1. Et on est déjà maintenant au CPL G3. Et puis, c'est comme pour la téléphonie mobile, 3G, 4G, 5G, etc. On monte, on nous dit c'est formidable, la technologie avance. Et nous, on sert de cobaye. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le rayonnement, déjà même faible, il est problématique parce qu'il va être permanent, mais la faiblesse, elle risque d'être de moins en moins faible, si on peut dire. Et puis, vous avez aussi des antennes, des concentrateurs qui sont dans les transformateurs de quartier, puisque tous les Linky du quartier envoient leurs informations par les fils jusque-là, et ça repart par téléphonie mobile. Donc, si vous habitez à côté de ces genres de transformateurs, certains sont collés à une maison, par exemple, eh bien, ça sera un élément supplémentaire de pollution électromagnétique. Petit rappel, donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, les fournisseurs vont vous proposer de rajouter ça. Alors, vous pouvez refuser, mais si vous êtes dans un immeuble, par exemple, qui a 15 compteurs Linky, eh bien, si vous avez 8 de vos voisins qui acceptent ça, eh bien, vous aurez 8 émetteurs Wi-Fi dans votre immeuble.
peut-être à côté de votre appartement, si vous avez la malchance d'avoir l'appartement à côté du local technique. Donc voilà ce qui va se passer. Alors c'est d'autant plus choquant que les promoteurs du Linky nous disent, écoutez, vraiment, on ne comprend pas ces polémiques sur les ondes, parce que d'abord, c'est du CPL, comme si ce n'était pas dangereux, à nouveau, CPL, donc ça là. Donc déjà, c'est controversé, mais ils disent, c'est du CPL, donc il n'y a pas de Wi-Fi, et dans le même temps, ils savent très bien, eux, que le Wi-Fi va arriver dans un second temps. C'est absolument scandaleux, et c'est là où j'ai des petits problèmes avec cette association qu'on appelle Que Choisir, donc qui est censée protéger les consommateurs. Et donc, ils ont lancé une grande campagne, ils se présentent presque comme des opposants au compteur Linky, donc ils s'appellent « Refusons de payer pour Enedis », mais ils ne demandent absolument pas l'annulation du programme Linky ou même simplement le droit pour les habitants de refuser. Ils demandent à ce que le financement du programme Linky soit revu, vous savez, par rapport à ce qu'a dénoncé la Cour des comptes, qui a dit que ça allait bénéficier à Enedis. Donc UFC Que Choisir dit on veut faut modifier ce financement, mais ils ne sont absolument pas contre le programme Linky, bien au contraire, puisque dans leur fameuse pétition, qui a reçu je ne sais pas combien de centaines de milliers de signatures, ils demandent donc la révision du financement et l'amélioration du programme Linky. Et comment, par quel biais l'amélioration? Par un meilleur accès des habitants à leurs données de consommation. Vous savez, à nouveau, accéder à la courbe. Mais comment on a accès à ces données? Avec ça. C'est lorsque le Linky va être doté de cet appareil-là que vous aurez... Attendez, non, j'ai fait un petit saut. Ce qu'il demande, c'est donc l'installation de ce qu'on appelle un écran déporté. C'est-à-dire un écran que vous allez avoir dans votre cuisine, par exemple, pendant que vous cuisinez, et qui va vous faire défiler non pas les kilowattheures, mais même les euros. Et donc vous allez voir les euros partir, et vous dire « Oh là là, vite ça fait rien, on arrête de faire cuire, on arrête la plaque électrique, on éteint les lumières, c'est censé vous faire peur. » Et donc c'est ça que réclame à corps et à cri UFC Que Choisir, sauf que comment ça fonctionne ça? Ça fonctionne avec l'émetteur Wi-Fi. Donc lorsque Que Choisir demande l'amélioration du compteur Linky, et lorsqu'il s'attaque à des gens comme moi en disant « mais qu'est-ce que c'est que ces activistes-là qui font peur aux gens alors que le Linky fonctionne en CPL et ne fonctionne pas en Wi-Fi », en même temps, il demande, sans le dire évidemment, l'installation des émetteurs Wi-Fi. Vous voyez un peu le niveau de cynisme de Que Choisir. Donc je les ai accusés et j'ai montré aussi qu'en fait, on a des explications. Et ils ont lancé une opération qu'ils appellent « Énergie moins chère ensemble ». Donc vous pouvez vous inscrire et comme ça, il faut un appel d'offres global pour pouvoir vous permettre d'accéder à l'électricité moins chère. Sauf qu'en faisant ça, ils sont sortis de leur rôle d'association de protection des consommateurs. Ils font du business. Et donc, ils sont en affaire avec les fournisseurs et dans les conditions générales de vente de l'opérateur gagnant de leur appel d'offres annuel, sont annexées les conditions générales de vente d'Enedis, qui demandent le libre accès au compteur pour mettre le compteur Linky. Donc, UFC Que Choisir est en affaire avec Enedis et c'est très certainement pour ça qu'ils ne s'opposent pas. Résultat, donc vous voyez la pétition donc, où ils demandent revoir les conditions de financement du programme et améliorer le dispositif par la mise en place d'un écran déporté, donc la mise en place du Wi-Fi. Résultat, ils m'ont attaqué en justice. J'ai 4 procès en cours, 3 mises en examen, plus ce qu'on appelle une citation directe, c'est-à-dire un procès beaucoup plus rapide. C'était pour commencer à me taper sur la tête tout de suite en attendant les 3 procès beaucoup plus lourds. Et vous voyez, donc, heureusement que Sud-Ouest en a fait le compte-rendu parce que l'AFP, tout ça, a refusé absolument d'en parler. C'est moi qui ai gagné. Donc, le tribunal a reconnu absolument que j'avais donné des éléments pertinents, que j'avais montré de quelle manière Que Choisir était en affaire avec Enedis et que j'avais raison de les attaquer. Alors, l'appel vient d'avoir lieu donc à Paris. On a eu un problème, un bug très grave, c'est-à-dire que l'information n'est pas passée au niveau de mon cabinet d'avocat. Donc en fait, la procédure, l'audience d'appel a eu lieu en absence de moi et de mon avocat. Donc le résultat doit se tomber dans le courant du mois de mai. Donc je touche du bois. Ça ne peut pas dire qu'on va perdre pour autant parce que
la Cour d'appel va va réétudier la situation et va regarder si Enedis apporte des éléments, enfin, pardon, c'est la même équipe de toute façon, si Que Choisir apporte des éléments différents et pour pouvoir inverser le jugement. Donc je touche du bois, mais j'ai des grosses gouttes de sueur là parce qu'ils demandent beaucoup d'argent à mon encontre, des pénalités financières, et puis j'aurai derrière ça 3 autres procès donc pour lesquels j'ai 3 mises en examen et une 4e mise en examen parce que j'ai aussi accusé donc, sur les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure Enedis de nous mettre en danger par rapport aux incendies, et donc Enedis a aussi déposé une plainte contre moi et j'ai une 4e mise en examen, donc vous avez devant vous un multi-mis en examen. Alors j'ai l'habitude de gagner mes procès, hein, puisque j'ai gagné contre Areva sur une affaire de corruption aussi, sur des affaires tout à fait différentes. Quand j'habitais à Bordeaux, contre mon maire Alain Juppé qui avait fait un arrêté pour empêcher les SDF de faire de la mendicité. Il fallait qu'ils aillent mendier dans des endroits où il n'y avait personne. Et donc j'avais battu Juppé aussi sur ça. Donc là, sur ce premier jugement, j'avais gagné. Mais c'est la première fois que je fais le combat sans y aller, quoi. Donc on va voir si ça marche encore. Voilà. Donc je vais finir vite là pour qu'on puisse discuter. Donc le compteur communicant de gaz, Gaspard, et le compteur communicant d'eau. Donc je vous ai dit, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Eux, ils envoient directement les informations dans les airs. Ce sont des ondes radio, c'est une autre forme d'onde électromagnétique. Ce n'est pas la même fréquence, pas la même intensité, mais c'est ondes électromagnétiques aussi. Et donc beaucoup de business aussi. Alors on voit, ils appellent ça la télérelève pour les compteurs d'eau. Donc vous voyez, ils mettent des antennes sur les châteaux d'eau ou sur les églises. Donc ils demandent à la mairie, alors là c'est très important, la mairie ou la paroisse, ou les deux, ou peu importe, peuvent refuser. Absolument, il suffit de dire non et GRDF ne peut pas poser d'antenne. Donc quand vous avez une antenne pour les compteurs de gaz qui est posée sur l'église, c'est que la mairie a donné son accord. Voilà. Et alors, pour le compteur Gaspard, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez contrôler votre consommation, votre facture sera précise, vous n'aurez plus besoin d'être présent lors de la relève du compteur. Donc la même sauce, c'est pour nous améliorer notre vie. Et en fait, quand on gratte un peu, on voit qu'il y a de gros business derrière. Donc vous voyez GRDF, Sagecom, Suez, ça lie dans Wise, donc une structure qu'ils ont organisée avec, vous voyez la photo du compteur Gaspard, hein, c'est le cousin de Linky. Et ici, on voit GRDF et Suez tentent d'imposer leur standard radio dans l'IoT industriel. C'est quoi l'IoT? C'est l'Internet des objets. C'est-à-dire tout objet maintenant de la vie courante est susceptible d'être relié à Internet par des petites puces. Et pour que, par exemple, votre brosse à dents, comme ça, vous allez sur Internet et vous saurez combien de fois vous êtes brossé les dents. Alors, vous n'avez pas un fil qui va de votre brosse à dents jusqu'à votre ordinateur. Alors, comment votre brosse à dents est reliée à Internet? Elle a une petite puce. Et qui c'est qui va activer cette puce? C'est le compteur communicant d'eau ou de gaz ou le Linky doté de l'émetteur Wi-Fi qui va inonder votre logement d'ondes électromagnétiques, activer les petites puces et permettre comme ça à tous vos objets d'être reliés à Internet. Et ça, c'est un business, ce sont des milliers de milliards d'euros, de dollars, de yens et compagnie sur la planète. C'est un business extraordinairement important et donc évidemment vous comprenez que c'est pour que vous puissiez contrôler votre consommation, que votre facture soit sur la consommation réelle et que vous n'ayez pas besoin d'être présent pour la relève. Ça c'est pour vous amuser, quoi. C'est la chanson pour endormir les enfants et la réalité c'est un business gigantesque, hein. Donc à la fois le big data et les objets connectés. Voilà, je passe vite, les sociétés d'eau font des accords avec des sociétés de compteurs communicants et d'objets connectés, etc. Vous avez une des sociétés leaders au monde, Sigfox, sur les objets connectés, qui est dirigée par Madame Lauvergeon, je ne sais plus, voilà, vous voyez, Sigfox. Donc elle a ruiné Areva, donc sur le point de vue antinucléaire, c'est bien, sauf qu'il y a 5 ou 8 ou 10 milliards qui ont disparu. Elle est pourchassée par tout un tas de juges d'instruction, mais elle a des dossiers sur tout le monde, donc ça prend énormément de temps. Je pense qu'on devrait avoir le résultat dans 30 ou 40 ans. Voilà, donc c'est quand même cette personne qui s'occupe de nous mettre des objets connectés un peu partout, en lien avec les sociétés qui mettent les compteurs communicants. Vous voyez un peu tout ce qui se passe, et si ça dépasse largement le fait qu'on veut nous faire avoir une facture précise. Voilà, donc à nouveau je termine. Si vous voulez les compteurs communicants, laissez-vous faire.
Et si vous ne les voulez pas, ben, vous pouvez voir auprès de votre commune pour qu'elle se batte. On a vu que le maire peut se battre, que les combats sont en cours. Et puis autrement, eh bien, vous pouvez le refuser à titre individuel. Si le compteur communicant est dans le compteur ordinaire est dans votre maison, votre garage ou votre jardin, à condition qu'il soit bien fermé avec des murs très hauts ou des pics et tout ça, à ce moment-là, vous êtes en position de force, ils n'ont pas le droit d'entrer chez vous. Donc là, ils vont vous dire, on va vous couper l'électricité, on va appeler la police, vous êtes hors la loi, vous allez payer le compteur, vous paierez tous les mois. Tout ça est faux. Donc vous ne vous laissez pas intimider, vous êtes en position de force, vous gardez votre compteur ordinaire. Si le compteur est à l'extérieur et qu'ils peuvent y accéder, bien vous avez vu comme le pompier de l'île de Ré ou d'autres, vous barricadez et à ce moment-là, vous recevrez une lettre qui vous dira si vous n'avez pas enlevé les barricadages sous 15 jours, on vous attaque en justice et en fait, vous ne risquez strictement rien, ils ne vous attaqueront absolument pas. Donc en gros, si vous vous laissez faire, vous aurez le compteur Linky et Gaspard et autres et si vous vous battez, vous avez de bonnes chances d'y échapper. Voilà.